l'image de la démonstration de Joe à la fin de tout le groupe, c'est une victoire importante ce soir. C'est une victoire. Toutes les victoires en Ligue 2 sont importantes. C'est une victoire contre une équipe qui était qui est dans une très bonne dynamique, avec un effectif notamment sur le plan offensif qui est très bon et qui réussit grâce au travail du staff là petit à petit à obtenir de meilleurs résultats. Euh, Nous, on a à nouveau réussi à bien commencer et puis à concrétiser et à être efficace. Ce qui a changé par rapport à d'autres matchs, peut-être, c'est je pense qu'on a, malgré les éléments aussi défavorables avec les sorties de Kouadio et Sukuna, je trouve que on a continué à afficher de la solidité, et notamment sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il y en a eu beaucoup. L'idée, c'était de pouvoir se projeter aussi un peu plus rapidement pour continuer à mettre du danger. C'est peut-être là que on n'a pas réussi à être suffisamment dans ce qu'on aurait aimé faire, mais en tout cas, je dirais qu'on a réussi à monopoliser le ballon quand on pouvait le faire, parce que redonner trop de munitions trop vite à 3, ça peut être compliqué au bout d'un moment pour gérer les Saïd, Irié et tous les joueurs qui sont aujourd'hui en forme et qui ont du talent. Avec des événements contraires, vous l'avez dit là, en première période, il y a ces deux blessures, une énième charnière encore nouvelle, Sidi qui vient d'arriver. Enfin, Bah, la satisfaction sur un match comme ça, c'est d'abord l'état d'esprit. Parce que, bon, sincèrement, et je crois que Troyes a eu les mêmes problèmes. Depuis la fin du match contre Guingamp, on ne s'entraîne pas. On bricole. Voilà, clairement, on bricole. On a joué contre Guingamp sur un terrain qui a été très compliqué pour les deux équipes, avec de la fatigue que ça peut engendrer. Depuis, quand il a fallu s'entraîner, tout est gelé, y compris les synthétiques qu'on veut bien mettre à notre disposition, parce qu'il faut faire un quart d'heure ou 20 minutes de route pour aller chercher des synthétiques aujourd'hui pour pouvoir s'entraîner. Et déjà qu'Annecy en altitude, mais quand vous allez les chercher encore plus haut, c'est du béton. Donc on bricole depuis une semaine. Encore une fois, je me plains pas, c'est un constat. Et je pense que ça explique aussi les blessures, en partie les blessures. Donc que Sidi Ban puisse rentrer comme ça et puis s'intégrer aussi rapidement dans la défense, c'est évidemment une satisfaction. Mais je pense qu'il bénéficie aussi d'un état d'esprit de groupe qui permet à chacun d'exprimer le meilleur de soi. Et aujourd'hui, voilà, on a 33 points, on est revenu à hauteur de Dunkerque, qui est une sorte de référence, notre futur adversaire, parce que comme il y a beaucoup de compliments sur ce que peut faire Dunkerque, aujourd'hui, voilà, Annecy a réussi à être, au moment où je vous parle, avec le même nombre de points. On va bien récupérer, bien se préparer, parce que c'est encore une équipe qui est bien identifiée, hein, avec des caractéristiques pardon, bien identifiées. On va continuer notre petit bonhomme de chemin, match par match, et puis on verra bien. Mais on s'approche aujourd'hui progressivement du nombre de points qu'il faudra pour être sûr d'être en Ligue 2 l'année prochaine, ce qui était l'objectif prioritaire du club. Et puis, ben, écoutez, quand on aura nos 36, 37, 38, je ne sais pas combien il en faudra, ben, on verra où on en sera et on continuera à rester humble et à prendre les matchs les uns après les autres. dans la perspective de Dunkerque justement, et puis après il y avait cette défaite à Guingamp, cette élimination en Coupe de France. Ce soir c'était un virage aussi important de la saison du PCMC. Vous savez, ça m'a fait un peu sourire parce que l'année dernière, à la même époque, on était en grosse difficulté avec peut-être 7, 8 ou 9 points de retard sur le premier non relégable. Aujourd'hui, vous perdez contre Guingamp, qui est quand même une des bonnes équipes de ce championnat. Euh, Vous êtes éliminé en Coupe de France au tir au but contre une équipe de Saint-Brieuc qui a éliminé Le Havre auparavant. Et presque à un moment, en lisant ce que j'ai pu lire ou en écoutant, j'ai l'impression qu'on était en crise. Donc il y a deux manières de voir les choses, soit de se dire bon ben aujourd'hui les attentes elles sont peut-être un peu différentes, mais voilà depuis le début janvier, on a fait 3 matchs de championnat, on a pris 6 points. Alors oui, on a pris une raclée contre Guingamp, voilà, et puis il y avait rien à dire parce qu'ils ont été meilleurs que nous sur ce match-là, mais on a pris 6 points.
C'est pas, je sais bien que sur la première partie, on était à 1,8 de moyenne. Bon, bah, mine de rien, avant ce match de ce soir, 3 points en 2 matchs, ça fait 1,5. J'ai trouvé que c'était pas non plus une grosse crise. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient être en crise comme nous on l'est. Alors, le mot crise n'a pas forcément été utilisé. J'oublie pas que dans la période de la première partie de saison, quand on était sur une dynamique en championnat, on a éliminé des clubs de National 2 en coupe au tir au but. Bon, bah, l'autre jour, on a été éliminé au tir au but. Le ballon, il a tapé la barre, il a rebondi devant la ligne. Voilà, c'est comme ça. Je pense que voilà, faut être mesuré. Faut pas s'emballer aujourd'hui parce qu'on a gagné à l'extérieur et qu'on doit être quatrième ex aequo. On se prend pas pour d'autres. On travaille. On va soigner ce qu'il y a à soigner d'ici le prochain match. Et puis, comme on rejoue lundi prochain, ben, on a une semaine normale pour se préparer. Et il faudra être prêt parce qu'on aura affaire à un adversaire coriace. Dans les attitudes, collectivement, on a aussi retrouvé ce qui faisait un peu le ciment du FC Annecy là, ce soir. Retrouver, c'est un mot que je n'utiliserai pas, mais je pense qu'on a vu, oui, le visage qu'on cherche à afficher depuis, pas que depuis le début de la saison, depuis qu'on est revenu, je dirais, dans ce championnat de Ligue 2. C'est celui qu'on avait affiché aussi dans l'année nationale quand on est monté. Voilà, on joue avec des valeurs collectives et des valeurs humaines. C'est important, ça n'empêche pas de jouer au football. Je pense que ce soir... contre 3, ça fait 2 buts qu'on marque, ça fait 2 fois qu'on gagne 1-0, ça fait 2 buts qu'on marque contre 3, plutôt pas mal. Voilà, alors encore une fois, on ne se prend pas pour d'autres, on sait qu'on a des progrès à faire dans certains domaines, mais on savait aussi que ce soir, le fait de ne pas perdre le ballon trop vite, c'était un élément important, parce qu'on a une équipe en face qui est bonne quand elle a le ballon, quand elle l'utilise et qu'elle utilise ses forces offensives, mais on sait que c'est une équipe aussi qui, quand elle doit harceler et venir chercher un adversaire, c'est parfois un petit peu plus compliqué parce que c'est pas forcément la nature des joueurs qui étaient sur le terrain. Donc on avait fait ce pari-là et quand on a un terrain qui permet de le faire, ben, on est capable aussi, encore une fois, à notre niveau, de faire ce type de match. Pardon. Sur les prestations individuelles, y a Duboncy qui est encore une fois décisif, comme commence à l'être régulièrement cette saison, et puis un grand flot aussi dans le... Oui. Bah, oui, bravo à eux, mais je vais évidemment pas ce soir sortir, ce que vous dites est juste, mais je vais évidemment pas sortir un ou deux joueurs. Je pense que c'est la performance collective, y compris de ceux qui ce soir sont un peu malheureux, parce que je pense qu'Amja Soukouna est out jusqu'à la fin de la saison maintenant. Ça sera moins grave pour Julien Quadio. Mais voilà, je pense que c'est un travail collectif. On accorde beaucoup d'importance, je dirais, à l'état d'esprit et aux valeurs collectives. Donc je me dois aussi, dans les commentaires que je peux faire après, à pas forcément sortir non plus des gens individuellement, même si j'ai conscience de la performance de chacun d'entre eux. Alors, je suis désolé, mais ça rejoint un peu la question de mon collègue, c'est qu'au match aller, déjà, le gardien avait été fantastique, Messac avait plutôt été séduisante, mais n'avait pas obtenu de points. Aujourd'hui, elle se crée aussi des occasions, et elle tombe sur un gardien qui est hyper efficace. On se demande ce qu'il fait encore en Ligue 2, presque. Quand nous, on voit seulement ces deux matchs-là. Écoutez, merci de ce que vous dites pour lui. Oui, il fait partie des joueurs qui ont fait un bon match, mais dans une équipe qui positionnée dans le haut du classement, encore une fois, je ne sais plus, on doit être à la 20e ou 19e ou 20e journée aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir une colonne vertébrale solide. Donc le gardien en fait partie, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, déjà, est avec nous depuis l'aventure de National. Hein. On est parti, on a commencé ensemble et je suis ravi pour lui qu'il puisse faire ce type de prestation. Et en tout cas, nous avec le jeu qu'on développe, où on cherche à harceler haut, à rester haut, on est obligé d'avoir un gardien qui gère certaines choses dans la profondeur. On a dû jouer plus bas, notamment sur la deuxième période, de par la pression de 3, mais je pense que c'est d'un domaine dans lequel il a progressé aussi, c'est que voilà, il est capable de faire ce type de prestation, participe au travail collectif, et avoir un bon gardien et un gardien performant pour obtenir des résultats, quel que soit le niveau, quelle que soit l'équipe, quel que soit le pays, c'est primordial. Un mot sur les blessés, donc j'ai vu Amja, Amja, voilà, il faudra faire des examens et je pense qu'il est out jusqu'à la fin de la saison. Et
on verra, je ne vais pas non plus tout donner, mais et puis Julien Quadio, c'est un problème musculaire à la cuisse, donc on va avoir le niveau de gravité aussi. Je suis content que Bilmas soit revenu, la Jugy est sur le point de revenir aussi, et puis je pense que Sidi a fait une bonne rentrée, c'est pas évident pour lui, parce que c'est ce que je disais, on ne s'est pas entraîné, hein. Encore une fois, on a bricolé, donc travailler des choses avec un joueur comme ça, c'est pas évident, et il s'est parfaitement adapté à ce qu'on voulait faire, il a été solide, donc on est content pour ça. C'est quel synthétique que vous avez utilisé là, À Villars, voilà, qui est très bien, hein, mais c'est du béton. Voilà.